Mais donc voilà, non, mais alors Myriam, Myriam c'est une fille que j'ai connue à l'école. Ah oui? À l'école, alors ne me demande pas les années, hein, je sais plus. Hein. Collège ou ouais? Ah non, oh là là, moi je n'ai même pas été en collège moi. Je connais pas le collège ni le lycée, alors là, je connais pas tout ça, moi, je sais pas ce que c'est que cette bête. Donc voilà, on était voisines, parce qu'elle habitait dans la rue à côté de chez moi. Donc on était voisines, et donc on allait à l'école ensemble. C'est fou. C'est drôle, hein. Ouais. Donc je connaissais bien ses parents, frères, sœurs, toute cette famille, quoi, cette grande famille. Et puis la vie fait qu'on ne s'est plus revus. On a quitté l'école, elle et moi, et je l'ai retrouvée au boulevard. Ben oui, eh ben oui. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Donc voilà, donc j'ai toujours une petite pensée pour elle, quoi, parce que voilà, quoi. Et Myriam, donc elle a travaillé pour Claude? Oui, elle a travaillé pour Claude, oui. Ça, oui. J'ai vu Oui. un reportage, elle aurait tout donné pour lui. Hein. Ah oui, elle aurait tout donné pour lui. Et il faut savoir que, bon, tu vois, les livres que tu m'as fait voir, c'est la personne qui a écrit le livre de Claude à l'époque où il était encore là. C'est le seul livre qui est sorti du temps de Claude. Parce que j'ai hésité à... Si je suis sur... Donc le seul livre? Oui, qui est sorti du temps de Claude, c'est celui de Myriam. Ah ouais, donc c'est celui-ci. D'accord. Ah oui. J'aimerais bien. Et toi, tu l'as lu? Tu l'as? Oui, de mémoire, je crois que c'est le seul que j'ai lu. Ah ouais? Oui, parce que c'est celui qui me semblait le plus authentique. Eh oui. Eh oui. Donc voilà, quoi. Ouais. Et puis par amitié, voilà, je voulais le lire, voilà. Puis après, il est tellement sorti de bouquins à droite, à gauche, le secrétaire, le ceci, le cela et tout, que du coup, j'avais pas envie de le lire. Parce que ce qu'il avait écrit pour moi, j'avais l'impression que je le connaissais, quoi. Il m'apprenait rien. Il m'apprenait rien. Voilà. Mais du temps de Myriam, quand elle s'est sortie, oui, ça me paraissait intéressant. Oui. Ah oui. Puis elle n'aurait pas pu se permettre de faire n'importe quoi parce que. Oui. Pas que les femmes seraient tombées. Non, mais surtout Claude. Oui. Puisque. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui. Mais oui. Elle était très. Comment je peux te dire? Elle faisait beaucoup les cartes, elle était très médium, elle était très... Oui. Un jour, elle avait offert une pierre comme ça, bleue, à Claude. Elle croyait en tout ça. Ah ouais, et Claude croyait... il voyait des voyantes? Oui. Bah, comme ça. Il y croyait quand même un petit peu. Ah ouais, quand même, il y croyait. Ah ouais. Mais elle était à fond là-dedans, elle. Oh là là, les cartes, les machins, oui. Bon. Ça ne l'a pas empêché de partir là où elle est partie. Et elle est partie jeune? Oui. Moi je l'ai su après qu'elle était partie. Parce qu'une fois qu'elle a quitté Claude, elle habitait toujours à côté de chez moi. Après, elle a travaillé à la mairie, parce que moi je travaillais à la mairie moi j'habite dans le 5e arrondissement. Elle travaillait à la mairie du 5e, donc je la voyais encore quand j'allais à la mairie. Et puis un jour, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, elle est partie chez les bonnes sœurs. Oui. Et puis après, elle est morte de maladie. Mais après, plus de nouvelles, quoi. Et on m'a dit, non, elle n'est plus là. Ouais. Je ne sais pas de quoi elle est partie. Non. Moi, je sais. En tous les cas, moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Non. Elle a eu du mal à se remettre du décès de Claude François. Ah bah oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, parce que elle avait une famille nombreuse pourtant. Hein. Oui. Mais Claude, c'était comme son père, quoi. C'était comme son père, elle l'aimait d'un amour fou, quoi. D'un amour fou et plus que certainement ses parents. C'est ce qu'elle dit dans le reportage. Et oui, Ouais, plus que ses parents. Pourtant, elle était entourée. Hein. Il y a des fans qui n'ont plus ni leur mère ni leur père. C'est un peu déboussolé. Mais elle avait tout. Et malgré ça, ça ne lui plaisait pas. Elle n'aimait pas cette vie avec ses parents. Elle n'aimait pas cet appartement dans lequel elle vivait. Elle n'aimait pas tout ça. Et Claude lui a donné un bonheur total, quoi. Ah oui.
c'est le bonheur, ouais. Ouais. Et donc elle a travaillé pour Claude, Oui, au courrier. oui. Ouais. Elle a fait un peu de tout chez peu de Claude. tout, ouais. Oui, oui. Et elle était beaucoup en gala, tu la revoyais aussi en gala? Oui, aussi, bien sûr, elle prépare les costumes et tout, elle est habilleuse après. Oui, oui. Elle a fait vraiment toutes les fonctions. J'ai vu un truc. Parce que j'ai retrouvé, toujours en cherchant dans les papiers de Sandra, je regarde pas les papiers, hein, j'ai tout gardé, mais j'ai pas fait le détail. Hein. Et figure-toi que j'ai retrouvé ça, une enveloppe vide. Peut-être qu'il y a le contenu dans les papiers, je vais peut-être le retrouver. Donc adressé à Sandra, D'accord, ouais. qui vient de Myriam Zéa. Et ça date de quand ça? Alors, écoute, le problème c'est que j'ai l'impression que c'est 2001, mais je suis même pas sûre. 2001? Est-ce que tu vois, toi? Elles sont restées en relation, quoi, et voilà. Attends, je vais prendre le timbre. Donc ça, c'est un courrier de Myriam. De Myriam à Sandra. Adressé à Sandra. Myriam. Oh, je voulais t'en parler parce que je suis tombée là-dessus. Et ça m'a fait drôle parce que j'ai vu cette adresse que je connais très très bien, qui n'est pas celle où elle habitait quand je l'ai connue, moi. Tu vois? Oui. Donc ça m'a fait drôle, voilà. D'accord. Parce que c'est bizarrement cette adresse, c'est l'adresse où habite ma fille. D'accord. Ma fille habite là. Ah, d'accord. Mais c'est ça qui est incroyable. Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, le père de ma fille habite là. Enfin, bref, bon. Toutes les femmes, sur n'importe quelle vedette. Je voudrais que vous donniez votre définition à vous d'une fan. C'est une fille qui aime, par exemple, moi j'aime Claude. Être vraiment fan, c'est peut-être ridicule ce que je vais dire, mais c'est consacrer toute sa vie à admirer toujours la même personne. Et quand vous dites aimer, vous dites être amoureuse? Non, je suis pas amoureuse moi de Claude. Je suis pas amoureuse, mais j'admire les chansons. Et puis quand je le vois, il est là, je suis contente parce qu'il est là. Ça m'aide à vivre, mais je suis pas amoureuse. Il y a beaucoup de fans de Claude François. Il y en a peu qui ont eu le privilège comme vous de travailler avec lui. Oui, bien sûr. C'est un privilège ou c'est la source d'amère déception? Non, parce que je regrette rien. J'ai eu beaucoup de problèmes, mais je regrette rien finalement, parce que... Non, c'est un privilège, oui. Pour une femme, c'est un privilège. Alors, comment ça se passait quand vous travailliez boulevard Excelmance chez Claude François? Je le voyais tous les jours. Et puis, je dépendais que de lui, puisque j'étais secrétaire. Il me disait le travail à faire chaque jour, et puis il était toujours là, près de moi. S'il partait en télévision, j'allais avec lui. S'il partait en gala, j'allais avec lui. Partout où il allait, j'étais près de lui. C'est le rêve pour une femme. Hein. C'est vrai que c'est pour une femme. Oui, c'est bon. Mais c'était aussi la source de déception, d'après votre livre. Oui, parce qu'il y a obligatoirement jalousie, rivalité, mesquinerie. Avec les femmes? Pas que dans les fans. Ah bon? Même dans les fans, oui, bien sûr. C'est un peu normal quand tu vois qu'il y en a une qui est privilégiée. Les autres, elles sont jalouses. Mais même dans les gens, l'entourage, au travail, ça les embête toujours de voir. Parce que j'étais fan, ça les embêtait que je sois là, mais parce que j'étais fan. Parce que je t'aimais trop. La vie quotidienne de Myriam, c'est quoi alors? Claude, tous les jours. Alors comment, concrètement? Je vais l'attendre par exemple, comme pour l'instant je travaille plus avec lui, je fais juste les galas et les télévisions. Je vais attendre qu'il sorte par exemple à 4h de l'après-midi, à la sortie de son appartement. Et puis ensuite, sortie du bureau. Mais vous avez une vie parallèle à côté de cela? Ah non, rien du tout. Non, que lui, comme ça. Puis de toute façon c'est platonique, hein. Mais ça restera platonique. Mais vous n'avez pas d'autres curiosités, d'autres regards sur la vie, des choses, des événements, des idées? Non, j'ai mis toutes mes... Non, il ne demande pas, il est là, mais je crois qu'il écoute. Non, parce que c'est une conversation, je suis très intéressé. Non, parce que j'ai mis toutes mes premières années sur Claude et je peux plus m'en défaire. C'est grave ça, non? Non, parce que finalement, ça se trouve, si je découvrais autre chose dans la vie, je serais déçue aussi, peut-être. J'aurais des problèmes, Donc je reste
C'est-à-dire que moi, Claude, jusqu'à 14 ans, j'ai cru qu'il n'existait pas. Alors, si vous voulez, je vivais dans un rêve et j'aimais un rêve. Vous avez quel âge maintenant? 21 ans. 21 ans. Mais j'étais persuadée qu'il n'existait pas. Et parce que quand j'étais petite, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait rien. Et même quand j'ai vu une fois la télévision, j'ai dit non, non, c'est pas le même. Je suis sûre que c'est pas lui. Pour moi, les disques, j'avais vu 2-3 photos, ça me suffisait, mais tout ce qui était publicité, autre chose, je me disais non, non, c'était quelqu'un d'autre. Je pensais pas. Je pensais qu'il n'existait pas, que je le rencontrerais jamais. Vraiment, ça me venait pas à l'idée de le rencontrer un jour. Et du coup, je l'ai rencontré 2 mois après, il m'a appelé pour travailler. C'est un rêve qui se réalisait, mais même quand je suis près de lui, enfin, ça va mieux maintenant, mais au début, c'était un rêve. Je marchais à côté d'un rêve. Et puis il y a quand même une chose dont vous ne voulez pas parler. Au début de votre livre, c'est l'histoire de votre père, enfin le manque du père. Oui. Alors c'est important quand même pour votre histoire de fan, non? Oui, c'est ce qui a... C'est la source. Hein. C'est ça. C'est une ouverture. Comment réagissez-vous à ce que vient de dire Je comprends de toute façon quand je savais que c'était un rêve, mais comme mon père se désintéressait complètement de moi, quand je pensais à Claude, par exemple, je me disais ça serait bien que ce soit mon père. Je savais bien que c'était impossible. Donc il a raison. Je savais bien que c'était impossible, mais je me disais, bon, s'il était, par exemple, j'avais pas envie d'aller à l'école, je me disais, s'il était mon père, il me dirait d'aller à l'école, bon, je vais y aller. Mais tout ce que je faisais, ça dépendait de lui. Je m'imaginais ce qu'il pourrait me dire. Puis souvent, je rêvais qu'il me disait des trucs, le lendemain, je vivais comme ce que j'avais rêvé. Est-ce que vous croyez que Claude François aimerait que ses fils soient femmes comme vous l'êtes? Femme de lui ou de quelqu'un? De quelqu'un d'autre? Je pense pas, non. Non. Je pense pas. C'est important ça, non? Bon, si ses fils aiment comme ça des chanteurs ou des chanteuses, je pense qu'il n'y a aucun inconvénient, mais qui deviennent fans, par exemple, comme moi, je pense pas. Comment ça se passe alors entre fans? Dans votre livre, il y a quand même entre Dominique et vous, il faut ce qui se passe, qui ne sont pas très gentils. Oui. Vous ne formez pas un clan. C'est-à-dire que moi, au début, quand je suis arrivée, je pensais que tout le monde était là pour Claude, tout le monde s'aimait bien, tout le monde aimait bien Claude, pas de problème. Jamais j'aurais pu penser des petits trucs comme ça, des méchancetés, des mesquineries, Il y a vraiment des clans, oui. Des clans. Vous avez en face de vous une vedette qui n'est pas Claude François, mais qui est une aussi grande vedette que Claude François. Et Myriam, profitez de l'occasion, est-ce que vous avez des questions à poser à Dalida? Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des fans qui vous suivent depuis très longtemps? Les mêmes? Oui, absolument. D'ailleurs, en lisant votre livre, que vous dites qu'une fois, il y avait une voiture avec des admirateurs de Claude François qui vous ont pris, qui vous ont amené avec elle, eh bien, ça se passe exactement comme ça. Chez moi, c'est la même chose. Je ne pense pas que c'est bon pour moi. Je crois que ça se passe comme ça pour tous les autres. Et c'est vrai, il y a des fans qui m'ont suivi, ça fait 20 ans qu'ils ne me suivent, pas seulement eux. Alors, ils se marient. Et ensuite, ils élèvent leurs enfants dans le culte. Enfin bon, en ce qui me concerne, c'est Dalida, en ce qui concerne Claude François, c'est Claude François. Et ça perpétue comme ça l'admiration. Si un jour vous touchez Claude François, J'ai vu ça que pour vous avez gagné votre journée au Portugal. J'en suis plus là quand même. Bon. Mais la première fois, Ouais. rien que de le voir déjà, la première fois que j'ai touché, oui, que je l'ai approché, je n'ai pas dormi pendant moins de nuit. Est-ce que vous n'avez pas eu quelquefois l'impression d'ennuyer Claude François? À force, oui, avec tous les problèmes, toutes les histoires, tout ce qu'il y a eu, je me disais, il doit me trouver pénible. Mais je me suis dit, au début, il m'a accepté tel que j'étais. Il a vu que j'aimais vraiment, que c'était très fort. Je pense que s'il avait voulu que ça s'arrête dès le début, il me l'aurait dit. Est-ce que vous l'auriez compris? Est-ce qu'il vous l'a peut-être déjà dit, non? Non, jamais. 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 Il est avec son voix, lui. Sauf quand on a eu des problèmes. On a dit c'est fini. Mais pour moi, c'est fini, ça voulait rien dire. C'était impossible que ce soit fini. Je me disais, mais qu'est-ce qui finit? Non. Je resterai, je l'aimerai toujours, mais lui, il comprenait pas que je reste, mais il se rend pas compte que j'avais 10 ans quand j'ai commencé à m'attacher à lui. Est-ce que vous avez pensé au mariage avec un autre homme? Non, je veux pas. C'est lui. Pas me marier avec lui, mais enfin, vivre. C'est-à-dire, la chose que je préfère, c'est être, par exemple, enfermée dans ma chambre pendant 4 ou 5 heures, avec des disques de lui. Et c'est mon seul vrai plaisir,
que j'ai, enfin sur Terre. C'est vraiment mon seul plaisir. Et si demain Claude François ne chante plus? C'est pas possible. Non. Il faudrait bien qu'il s'arrête un jour de chanter. Peut-être. Il y aura toujours des télés dans un coin, il y aura toujours quelque chose. Un disque qui sortira. Non, je pense pas, c'est impossible qu'il s'arrête vraiment. Non, c'est pas possible. Puis quand il passe dans les bureaux, des fois, il chantonne, j'entends.